parti. Bonjour à toutes et à tous, je suis avec Benoît Solès, que vous avez peut-être déjà vu, j'espère, dans la machine de Turing. Et si c'est pas le cas, allez le voir parce que je pense qu'il y a une tournée qui... Ça reprend à Paris, Ouais, au théâtre du Palais Royal, ouais, à la mi-août. Et, et ça repart une année encore en tournée. voilà. Donc il va y avoir plein de dates, une centaine encore, donc aucune excuse. Voilà, donc aucune excuse, mais en tout cas là, on n'est pas là pour Turing, on est là pour la Maison du Loup. Est-ce que tu peux nous expliquer l'histoire rapidement? Tu nous emmènes en voyage. Quel est ce voyage? C'est un voyage à tous les sens du terme. D'abord, c'est un voyage géographique parce que on se transporte en Californie au début du XXe siècle, au nord de San Francisco, dans une vallée qui s'appelle la Sonoma, qui est une très belle vallée et dans laquelle Jack London, le grand écrivain américain au sommet de sa gloire, fait construire une maison incroyable, magnifique, son repère, son refuge ultime, une maison qui s'appelle la Maison du Loup. Et la pièce se passe sur la terrasse de cette maison à la tombée du soir, entre chien et loup, comme on dit. Donc voilà pour le voyage géographique, mais c'est aussi un voyage un peu sensoriel parce que autour de Jack et des vapeurs de l'alcool qui l'entourent, il y a la nature, cette nature un peu sauvage comme ça, dans cette forêt qu'on sent au loin et qui rappelle tous ces grands romans mythiques de Jack. La nature aussi domptée, celle de sa propriété dans laquelle il cultive et il est devenu un gentleman farmer. Et à travers ce symbole, c'est aussi évidemment la complexité d'un auteur qui a réussi et qui ne sait plus trouver très bien sa place, si j'ose dire, entre l'appel de la forêt et l'appel de la gloire et de l'argent. Et c'est une des thématiques profondes de la pièce parce que ça le met dans une situation d'absence d'inspiration. Et il y a encore un autre voyage, c'est justement ce voyage mental que fait l'écrivain dans sa tête pour trouver une histoire et ce avec quoi il a de la difficulté. Et puis il y a un dernier voyage, c'est celui que fait mon personnage, qui s'appelle Ed Morel, un homme qui a existé, qui est sorti de prison et qui vient dans cette maison du loup à l'invitation de Charmian, la femme de Jack, qui, justement parce qu'elle sent, voit tout ce qu'on a dit sur l'absence d'inspiration et la perte des idéaux peut-être de son homme et de son écrivain d'homme, Partenaire. son partenaire comme ça qui s'appelait, eh bien elle a convoqué ce Morel, pensant que c'est un journaliste qui se bat pour sauver la vie d'un homme qui va être pendu. En vérité, on découvre que Morel est plus que ça, sort lui-même donc de prison et va raconter, après pas mal de résistance, le voyage qu'il a lui-même fait, ce dernier voyage, qui est le voyage peut-être le plus extraordinaire. C'est un voyage qu'il a fait dans sa tête pour supporter l'enfermement, pour supporter la torture. Un voyage qui s'apparente au voyage astral. Et elle pressent de façon animale, cette femme de caractère, que ce que cet homme a vécu pourrait être le terreau, la moelle de la nouvelle et ce qui sera la dernière grande histoire de Jack, son dernier grand livre. Donc Jack, après pas mal de résistance lui aussi, parce que ces deux hommes vont se tourner autour, se renifler comme deux bêtes, comme un loup solitaire et un chien enragé. Cette histoire va être en effet la substance de son dernier roman, qui changera le système pénitentiaire américain. Et qui s'appelle... Le vagabond des étoiles. Donc c'est effectivement trois personnages, parce que au début j'entendais c'est l'histoire de Jack London. En fait non, il y a vraiment trois personnages, dont un personnage féminin qui prend quand même beaucoup de place. C'est ça, qui est important. Jack est resté à la postérité. C'est d'ailleurs une des questions que soulève la pièce. C'est Ed qui a vécu les choses peut-être les plus fantastiques qui sont dans la substance du livre. C'est Charmian qui est à l'origine, qui est le point commun, la rencontre entre celui qui a vécu l'histoire et celui qui va la raconter, mais c'est Jack London, celui qui va signer le livre, qui est passé à la postérité. Pour autant, je voulais que la pièce présente à égalité les trois personnages, notamment, comme tu le dis, le personnage de Charmian, parce qu'elle est capitale. Elle n'est pas la femme effacée derrière le grand homme, elle est, comme tu l'as dit, sa partenaire, mais c'est-à-dire qu'elle est son égale,
c'est Jack qui écrit, quoique elle écrivait aussi pas mal des parties des livres de Jack. Mais cette femme-là est plus qu'un soutien moral, elle est un peu les fondations de cette maison. Et Jack, un colosse aux pieds d'argile. Et symboliquement, d'ailleurs, c'est cette maison qui représente à la fois son avènement, sa réussite, et aussi peut-être son abîme. On verra ce qui lui arrive à la fin de cette nuit d'été. Voilà, la pièce comme ça se passe sur cette terrasse, elle se passe à la tombée du soir. Avec un décor. Un décor, ouais, là on s'est lâché ouais. sur le décor, parce qu'il fallait que cette maison existe, il fallait que cette vallée existe. Il y a une barque échouée, la barque de Jack enfant, qu'il a gardée comme un souvenir de ses années de révolte et de pilleur d'huîtres, ce qu'il était. Et cette barque échouée, c'est un peu son imaginaire échoué, mais on verra qu'elle va peut-être reprendre la mer, justement suite à la rencontre et aux étincelles, à l'étincelle voulue par Charmian que sa rencontre avec Ed va produire. Et justement, c'est un spectacle qui parle de l'inspiration, du manque d'inspiration de cet auteur qui a eu beaucoup de succès. Toi, tu as eu beaucoup de succès avec la machine de Turing. Comment tu trouves ton inspiration, toi? Comment tu choisis ces sujets-là? J'ai l'impression qu'il y a l'histoire de justice est un sujet qui est important pour toi. C'est vrai. Les spectateurs avec qui je parle à la fin de chaque représentation, ce qui est une espèce de tradition qui s'est nouée avec Turing, me disent que l'histoire n'a rien à voir, mais que l'injustice que l'on ressentait à entendre le procès et le verdict que l'on fait à Turing et l'injustice profonde que l'on ressent pour mon personnage sont des points communs. Mais voilà, on a toujours des obsessions comme ça. Mais il y a aussi... partie des tiennes. Peut-être que l'injustice me touche, peut-être que la prochaine pièce n'en parlera pas, mais il y a aussi, tu l'as senti, et les gens qui me connaissent bien le perçoivent, il y a aussi, même si je suis caché derrière Jack, Benoît aussi qui parle à sa mesure, sans aucune commune mesure avec Jack London bien sûr, mais à ma mesure après Turing, la difficulté d'écrire, la difficulté de la pièce après le succès. Il y a une phrase dans la pièce où Jack dit « rien ne succède au succès ». Alors, à la fois, cette phrase, je la fais dire dans la pièce et en même temps, paradoxalement, elle est dite dans une pièce qui succède précisément à un succès. Donc, il y a aussi, entre les lignes, Benoît qui parle de l'inspiration, qu'est-ce que c'est que s'emparer d'une histoire, la transformer, qui en est véritablement l'auteur. Est-ce que c'est Jack? Est-ce que c'est Ed? Est-ce que c'est pas aussi Charmian? Est-ce que ce ne sont pas les trois? Et toutes ces questions d'inspiration, d'idéal, de révolte répondent d'une certaine façon à mes affres, mes questionnements personnels suite à Turing. C'est sûr. Ça a été dur justement de sortir de ça. Le succès fait que des fois ça peut être... Est-ce que tu t'y attendais? Non, enfin, évidemment on l'espérait, oui. On espérait le succès, mais on n'imaginait même pas un succès de cette ampleur. Une pièce qui va se jouer plus de 1000 fois, que j'ai déjà joué plus de 500 fois, qui va reprendre donc à Paris pour une 3e saison, qui a gagné les 4 Molières, qui se joue maintenant dans une 15aine de pays à l'étranger, et qui, ce qui est peut-être le plus dingue, est étudiée maintenant dans les collèges et les lycées. Elle a été éditée dans la collection des classiques Nathan, enfin, c'est fou, incroyable. Et donc, non, vraiment, on ne pouvait même pas envisager, rêver de quelque chose de cette ampleur-là. Et du coup, avec tout le bonheur qu'on a eu à vivre cette aventure, il y a eu un moment où le fait de penser à la suite était un peu vertigineux. Mais bon, voilà. Mais t'as continué quand même, t'aurais pu te dire je fais une pause. J'aurais pu, mais j'aurais pu me dire surtout, j'écris rien d'autre, je suis comédien, je vais attendre qu'on me propose d'autres rôles. Et puis cette idée du voyage, cette idée d'aller vers Jack London, cette trouvaille de cette histoire vraie d'Ed Morel, tout d'un coup je me suis dit tiens, il y a quelque chose, c'est ça, et j'ai foncé sans trop me poser de questions. Et je dois reconnaître que le confinement, le premier, m'a donné du temps pour écrire. Et comme précisément la pièce parle d'un auteur un peu confiné dans sa maison magnifique, mais dans laquelle il tourne en rond, et paradoxalement le déclic va être l'histoire d'un autre type confiné à l'isolement dans un réduit de quelques mètres sur quelques autres mètres. Il y a aussi une thématique du pouvoir de l'imaginaire,
comme réponse à l'enfermement, quoi, quel qu'il soit. Donc ça, Effectivement, ça parle aussi ouais. beaucoup aujourd'hui. Ouais, mais les gens le sentent, ouais. Ouais, mais complètement. On avait besoin de ça et moi je trouve que c'est aussi la force du spectacle vivant qui nous manquait. Ouais. C'est que ça fait travailler l'imaginaire, mais tout avec un contact direct avec des C'est artistes. ça. Ça veut dire qu'on peut voir 2 spectacles à la suite, le même. C'est ça, Et si je reviens dans 2 jours, je verrai pas forcément la même c'est chose. certain. Et ça, c'est pour moi, c'est ce qui me manquait vraiment. C'est vrai que, puisqu'on a commencé en parlant d'histoire de voyage, la pièce, je crois, j'espère, le spectacle, comme l'a voulu aussi Tristan Petit-Girard, mon metteur en scène, c'est un voyage esthétique, la scénographie est très belle, et Amaury de Crayoncourt qui joue Jack et Anne Planté qui joue Charmian, à travers leurs histoires, des récits, nous emmènent dans leur voyage passé, leurs failles. Chaque personnage, à un moment, révèle quelque chose de très intime, et ça provoque, par l'émotion, je crois, un voyage chez le spectateur, parce qu'il voyage dans le cœur de ces personnages et dans les méandres de cette vallée. Et puis voilà, c'est ce qu'on cherche au théâtre, à partir loin, j'espère. Ouais, en tout J'espère. cas, pour moi, ça a été réussi. Tant mieux. Super, bah merci beaucoup en Merci. tout cas. Est-ce que tu peux rappeler où est-ce qu'on te voit, à quelle heure La Maison du Loup, c'est au théâtre du Chêne Noir, ici même, à 14h30, pendant tout le festival Off d'Avignon. Et ça sera, j'espère, pas l'année prochaine, mais peut-être celle d'après, à Paris, dans un beau théâtre. Et puis, par ailleurs, la machine de Turing, ça continue au Palais Royal, à Paris, et en tournée. Bah, merci beaucoup Benoît. Merci à toi. Et bon festival. Merci. Esperluette. En mode festival.